Allez, on est reparti avec la seconde partie pour les soins. Alors, j'ai tout mis dans ma pochette Leclerc. Donc non, je ne suis pas sponsorisée par Leclerc pour cette vidéo. Je vais vous montrer quelques produits, vous allez voir, c'est sympa. Donc premièrement, j'ai un soin, donc comme vous le savez, il va y avoir beaucoup de produits soins cheveux puisque j'ai refait mon blond et du coup ça demande pas mal de soins. Bien que j'en fasse pas non plus des masses, mais je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise. Parce que je sais que vous allez me le demander, donc je vous ai inclus dans cette vidéo. Alors premièrement, j'utilise, c'est le blond californien de chez Desange et c'est l'élixir Nutri Illuminant cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis. Donc vous avez des nacres à l'intérieur et de l'huile de passiflore. Ce truc, déjà rien que pour l'odeur, je l'utiliserai sans problème. L'odeur c'est un truc de malade. Et l'odeur reste dans vos cheveux, si vous avez l'occasion de le sentir, sentez-le. Ça vous fait les cheveux tout doux, tout souples. Après les nacres, je ne sais pas, ça ne ferait rien. Le blond, sans plus, mais en tout cas je trouve que ça donne vraiment une odeur vraiment sympa dans les cheveux et très souple et nourrie. Donc ouais, j'aime beaucoup ce soin en ce moment. Et j'ai également de la même gamme, je savais même pas en fait, je l'ai découvert en lisant la boîte. Je me suis dit ah bah tiens c'est la même chose, blond californien. Donc c'est ce soin là, je vous l'avais présenté, je l'avais trouvé chez Carrefour mais vous l'avez partout hein. C'est le soin patine correcteur de blond. Vous avez été nombreuses à me faire un retour sur ce produit donc je vous en remercie. Je sais qu'il y a aussi, je vous l'avais dit, hein, le Patrice Minato qui me tente mais bon je crois que je vais rester là-dessus, il est pas mal du tout. C'est un soin en fait qui permet de déjaunir les cheveux blonds quand vous avez les cheveux qui deviennent jaunes, orangés. Ça permet de rendre le cheveu un petit peu plus blanc entre guillemets. Et donc c'est génial. Donc déjà l'odeur, au niveau de l'odeur ça ressemble exactement à l'odeur du soin que je vous ai présenté juste avant. Et ça reste vraiment dans les cheveux pour vous dire. Et accessoirement le truc il marche super bien en fait. Ça vous fait vraiment les cheveux beaucoup plus clairs. J'ai les cheveux en fait qui sont plus blonds clairs ici sur le dessous des cheveux. Et limite ça me faisait un truc, parce que j'avais laissé un petit peu trop longtemps, ça me faisait limite un petit peu trop bleu. Bon là c'est parti, mais ça fonctionne super bien, vous laissez poser entre 5 à 10 minutes. J'avais dû le laisser 15 minutes pour faire ma dingue. Ouais, entre 5 et 10 minutes ça suffit amplement. Et par contre, moi je le fais quand je prends mon bain, je fais tous mes soins etc, que j'ai le temps. Quand vous rincez, l'eau elle est clairement toute bleue. C'est très étrange mais c'est très très bleu dans l'eau donc c'est joli à voir mais bon après on liquide l'eau. Mais ça fonctionne très très bien donc je vous recommande. Toujours dans cet esprit bleu j'ai ce produit là donc c'est pas forcément... Je vois pas vraiment d'effet mais c'est un peu comme le Equave de chez Revlon, Equave, je ne sais plus. Là c'est des laboratoires Symbiose Cosmétiques et c'est la gamme Caresse. Voilà. Et donc pareil vous avez deux phases, vous l'agitez et vous le sprayez dans vos cheveux. Donc je mets toujours ça après avoir fait mon shampoing, je fais pas d'après shampoing. Direct après le shampoing j'essore mes cheveux, je les mets dans une serviette et c'est parti. Ensuite je vaporise ça sur toutes mes longueurs, j'ai encore fait ce matin. Toutes les longueurs et le spray est génial, c'est vraiment comme une brume, ça diffuse vraiment super bien et ce principe de gâchette, je crois que ça se dit gâchette, c'est super bien, je le trouve la bouteille vraiment super et le produit à l'intérieur est pas mal du tout. Donc ils disent que ça hydrate, ça revitalise et ça démêle la fibre capillaire en éliminant les reflets jaunes aux extraits de thé antioxydants. Il convient aux chevelures blondes ainsi que poivre et sel. Voilà, donc ça j'aime bien. Ensuite, toujours pour les cheveux, donc là ce sera pas forcément une surprise puisque je vous l'avais dit dans les produits terminés, c'est le shampoing sec purifiant cette fois-ci de chez Casino. Il y avait l'autre aussi pour le volume, je trouve qu'il est pas mal du tout celui pour le volume. Celui pour le volume c'était à la pêche et au bambou et là c'est fleur d'oranger extrait de cédra. Je vous avoue que je retrouve pas forcément l'odeur de la fleur d'oranger, par contre ça sent un peu le citron, c'est plutôt pas mal. Donc j'aime beaucoup, je vous avais dit que je préférais, je voulais plus trop mettre le prix dans les shampoings secs Baptiste, donc de temps en temps je reprendrai les shampoings secs Baptiste parce que je les aime beaucoup quand même, mais j'alternerai avec les Casino qui sont vraiment très très bien. Ensuite j'ai un gel douche à la fleur d'oranger et à l'argan de chez Nocibé. C'est la nouvelle collection Oriental Palace. Une dinguerie.
Moi qui adore la fleur d'oranger, je vous saoule avec ça depuis quelques jours là. Ça sent trop bon. Ça sent super bon, il lave très très bien, il a une... La texture est donc un peu gel et c'est un petit peu nacré, c'est trop beau quand vous mettez sur la fleur de douche. Ça mousse trop bien, ça lave bien, ça laisse une bonne odeur. Franchement, allez sentir ça. C'est une petite tuerie. Et en gel douche toujours, j'ai celui-ci du Petit Marseillais. Donc c'est le douche crème de soin hydratation intense au beurre de karité et acacia. Alors ça, c'est du pur bonheur dans votre douche. Si vous aimez, vous savez le lait corps jaune, le Petit Marseillais, si vous aimez l'odeur, c'est la même chose. Franchement, c'est la même chose. Ça vous transporte. Ah là là, j'adore. Et c'est une crème de soin, donc c'est très doux avec la peau, c'est hydratant et tout. J'adore. Ensuite, j'ai deux produits comme ça de chez Franck Provo. Donc ça, vous les avez vus, c'est le groupe Lascade en fait qui me les avait envoyés. Donc ça y est, je les ai testés. Et je dois dire qu'ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal du tout. Donc le shampoing expert volume et la mousse qui est associée. Je dois dire que le shampoing est vraiment très très bien déjà tout seul. Mais alors associé à la mousse, c'est vrai que ça apporte un petit volume supplémentaire. Aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux avec celui-ci. Ben voilà, aucun problème. Donc je vais pas dire que j'ai un volume de fou parce que j'aurai jamais un volume de fou. Mes cheveux sont fins et plats donc ça ne risque pas d'arriver du jour au lendemain. Mais mes cheveux ils se tiennent quand même beaucoup mieux avec ce genre de produit. La mousse je l'ai pas mise aujourd'hui mais c'est vrai que quand je la mets mes cheveux se tiennent un petit peu mieux, ça donne pas un effet carton du tout. Par contre ce que j'aime pas trop avec ça c'est le flacon en fait. Il est super dur à pousser ici et ça j'aime pas beaucoup, je sais pas. J'aime pas trop, mais sinon sur la tenue, tout ça au niveau du cheveu, ça tient vraiment bien. Donc ça j'aime bien cette gamme. Ceci, ça je vous l'ai déjà présenté, j'adore. Et en fait je vous avais dit que j'utilisais celui pour les peaux mat maintenant. Et comment vous dire que l'effet entre le clair et le mat, ça a juste rien à voir. Donc je pense que je garderai le clair pour vraiment l'hiver. Parce que voilà, pendant l'hiver vous n'allez pas nous faire non plus un teint caramel. Mais là pour le printemps, commencer à prendre un petit peu de couleur. Et c'est trop bien. C'est trop bien, j'adore. Ensuite j'ai la gamme de chez Sanoflore, c'est la Aqua Magnifica. J'ai pas pris l'huile sèche. Vous savez l'huile sèche que vous mettez plutôt la nuit. Enfin moi personnellement je mets la nuit. Donc j'ai vraiment du mal avec ce principe d'huile sèche. Même s'ils disent huile sèche, j'ai vraiment... Enfin j'aime pas. J'ai l'impression qu'en fait... ma peau la nuit, bah, elle chope tout, toutes les petites poussières, les petites bactéries qui peuvent passer, elle les chope avec l'huile qui est ça reste un petit peu gras. J'ai beaucoup de mal, bien que le matin ma peau n'est pas grasse, mais le soir en fait la sensation, bah j'aime pas. Donc non, je l'ai pas mis dans cette routine, mais la lotion plus la crème, c'est l'hydratant anti-imperfection, matifie, fraîcheur et éclat instantané, ça je suis complètement d'accord et complètement fan. C'est vrai que ça matifie bien la peau. Fraîcheur, c'est rien à voir, le truc vous le mettez, c'est une bouffée d'air frais le matin, donc je la mets que le matin celle-ci, puisque le soir je mets l'huile. Et éclat instantané, éclat instantané, je vais pas dire non plus, ma peau elle fait waouh, Photoshop et tout. Quand même pas, mais elle est vraiment super agréable, la texture est très fine, le parfum est frais. Quand vous avez une peau mixte à imperfection, je vous assure que les sensations comme ça de fraîcheur, c'est trop agréable. Donc ça, oui, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a la lotion, donc libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Ça, c'est un truc de fou. Ça resserre les pores, ça libère les impuretés. Oui et non, j'ai envie de vous dire, libérer les imperfections, les impuretés. Ma peau, elle n'a pas besoin de ça pour... Elle se débrouille toute seule, ça y a pas de problème. Oxygène la peau, c'est vrai que c'est vraiment une bouffée d'air frais encore une fois, quand vous mettez ça c'est super agréable. Et ça nettoie en profondeur, je vous assure que même des fois quand j'ai fait mon démaquillage, quand je passe le coton avec ça, j'ai encore du maquillage j'ai l'impression. Donc ça, vraiment en profondeur, je suis sûre qu'après ça il n'y a plus rien du tout. Donc ça j'aime beaucoup beaucoup. Et pour finir, j'ai deux démaquillants à vous présenter. Donc j'ai testé les deux, ces deux produits qui m'ont été envoyés. Donc de Nocibé et de chez Sanoflore. Donc le premier c'est de chez Sanoflore, c'est une nouvelle gamme chez eux. Donc ils ont la gelée démaquillante, une eau micellaire.
que j'ai reçu, que j'ai pas encore essayé d'ailleurs, ça me fait penser. L'eau micellaire, un gel nettoyant ou une mousse nettoyante. Il me semble, et il doit y avoir autre chose dans la gamme. Donc voilà, j'ai reçu ça. Et donc c'est la gelée huile démaquillante peau nue divine, nettoie, hydrate, illumine. Élimine les particules de pollution, et donc c'est au bleuet. Donc le bleuet, vous devez connaître pour les yeux, c'est apaisant et c'est décongestionnant. Pour le visage, je connaissais un petit peu moins. Donc voilà, que ce soit au bleuet ou pas, moi c'est pas le truc qui m'importe le plus. Le truc c'est que c'est super agréable à utiliser. Donc ça m'a beaucoup fait penser au début à la gelée démaquillante de chez Clarins, que j'aime pas du tout. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, donc je l'ai essayé. Donc le principe de gelée c'est vraiment sympa parce que du coup vous en mettez pas partout, ça dégouline pas et tout, c'est super agréable. Donc vous mettez une petite noisette dans vos mains, vous chauffez, vous mettez sur votre visage encore sec et vous massez, donc ça se transforme en huile au contact de la peau, ça se réchauffe et tout, ça se transforme en huile. Vous prenez un petit peu d'eau, vous repassez sur votre visage et là ça se transforme en lait. Donc allez-y petit à petit pour l'étape avec l'eau, parce que moi ce que j'ai fait, je me suis aspergée d'eau. Ça n'a pas fonctionné du tout. Par contre en y allant petit à petit, en massant bien, ça se transforme vraiment en lait et après vous pouvez bien rincer. Sinon en fait l'eau et l'huile, bah du coup ça vous fait un truc tout dégueu et ça veut pas se rincer, donc c'est pas agréable. Mais quand vous faites petit à petit ça marche bien. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire, donc c'est pour les yeux, le visage et les lèvres, il n'y a aucun problème, maquillage waterproof aussi. Donc vraiment conquise par ce produit là, et si vous cherchez tout ce qui est bio etc, assez sain. Donc je vais quand même vous montrer la... parce que je suis pas sûre de bien le dire, donc je vais vous montrer la gamme, c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai pu tester également, c'est l'huile de chez Nocibé, l'huile démaquillante visage et yeux. Donc là c'est un petit peu moins bio que celle que je viens de vous présenter, mais c'est tout aussi efficace. Et du coup elle est enrichie à l'huile d'olive, et donc l'huile d'olive c'est reconnu pour les vertus hydratantes, et en huile de romarin réputée pour ses bienfaits calmants et purifiants. Donc ça je l'ai essayé, faut pas en mettre beaucoup, j'en mets une seule pompe, voire une demi-pompe, et ça fonctionne super bien. Donc c'est le même principe, vous mettez sur votre visage sec, vous humidifiez et ça se transforme en lait, pareil. Par contre ce qui m'a vraiment beaucoup surprise, c'est que au niveau de l'odeur, bah, ça sent vraiment les huiles. Je pense que c'est l'huile d'olive et l'huile de romarin mélangée, ça donne ça. Donc c'est vraiment très, on va dire, très nature. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Après au niveau de la compo, ça va encore, c'est pas... En premier ils nous mettent donc Helianthus Anus Seed Oil. Et oui, ça doit être l'huile d'olive. Et ensuite il y a l'huile de... Ouais, en fait vous avez vraiment principalement les deux huiles en premier dans la composition, donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Donc ensuite on va passer pour les dents. C'est rare que j'ai un truc pour les dents à vous montrer, mais là c'est la gamme 3D White Luxe de chez Oral-B avec Shakira, hein, pour vous situer dans la pub. Si vous avez vu la pub avec Shakira, c'est cette gamme. Et donc je pense que ça c'est nouveau, c'est l'accélérateur de blancheur, ça a utilisé en combiné avec ce dentifrice. Donc vous voyez qu'il est très slim hein, là, hein. Il n'y en a plus beaucoup du tout. Je vous renvoie à ma vidéo sur Leclerc pour en savoir un petit peu plus, parce que j'ai fait vraiment la revue, donc je vais pas reblablater là-dessus. Mais sachez que je l'aime beaucoup et que c'est assez efficace. Par contre, faites attention, ne pas l'utiliser tout le temps comme je dis dans la vidéo. Donc je vous laisse aller voir la revue. Ensuite je vais vous parler de deux produits pour les mains. Alors pour les mains tout d'abord j'ai la crème, donc c'était un petit échantillon que j'avais eu il y a super longtemps, je l'avais mis dans un coin et puis je l'ai ressorti comme par magie. C'est la crème toute simple de chez L'Occitane, crème main peau sèche au karité, donc avec 20% de beurre de karité à l'intérieur. Elle est trop bien, elle hydrate super bien, elle laisse pas de film gras, la texture est fluide. Le parfum il est super agréable, je pense pas que ce soit le parfum pur du karité, mais en tout cas je pense qu'il y a un parfum hein, parce que très clairement voilà. Ouais, parfum. Il y a du parfum à l'intérieur, donc c'est un parfum très doux, très subtil, mais en même temps qui fait propre et tout, mais c'est pas l'odeur du karité, parce qu'il me semble que le karité ça n'a pas d'odeur. Voilà. Mais elle est vraiment très bien, donc je pense que je pourrais la racheter franchement. Et ensuite j'ai un petit gel antibactérien Dazzling Diamonds de chez Bath Body Works. Bath Body Works, c'est la première fois que je dis ce mot, j'ai l'impression que ça paraît bizarre dans ma bouche. Voilà, c'est un produit qui m'a été envoyé du site Beauty Up, donc je vous montre ça.
Beauty Up. En fait c'est une boutique où vous retrouvez plein de marques du monde où vous pouvez, enfin vous ne trouvez pas facilement du tout, que vous ne trouvez pas facilement du tout, je ne parle plus français. Vous trouvez tout ce qui est produits coréens, américains, anglais. Il y a du Sleek, il y a du Bath Body Works, il y a du... c'est quoi la marque coréenne là? Vous savez, Skin Food quelque chose. Enfin il y a plein de marques, je vous laisse aller voir. Mais franchement ce produit là, une dinguerie. Je savais pas que ça sentait. Le truc déjà il a plein de paillettes. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Ça laisse des petites paillettes sur les mains. C'est pas non plus la fiesta mais ça laisse des petites paillettes. Et l'odeur de ce truc, ça sent... Ça me rappelle une odeur de mon enfance. Je saurais pas vous dire quoi. Mais ça sent vraiment le bonbon, le sucre, la barbe à papa, les trucs comme ça. C'est vraiment super agréable. Et le truc c'est que ça reste vraiment sur vos mains. Donc ça vous désinfecte les mains, ça vous les parfume. Donc par exemple si vous venez de manger, je ne sais pas, des frites ou du... genre les sushis. Voilà, typiquement des sushis, des trucs avec du poisson, des choses comme ça, vos mains ça sent pas super bon après. Ou des chips, je sais pas, des trucs, voilà, ça sent un peu sur les mains. Bah ça, très clairement, ça sent super bon, ça reste sur les mains. Je suis assez impressionnée parce que ça m'a bien duré 1 heure le truc. Donc je comprends pourquoi on en parle vraiment beaucoup de ces produits là. Sachez que vous pouvez les retrouver sur ce site, donc si ça vous intéresse, allez-y. Et donc dernier produit de soin, voilà, vous savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai refait mon blond, donc c'est une décolo, hein, c'est une décoloration, une espèce de tie and dye, donc je remercie Amandine si elle passe par là. J'avoue que j'ai eu un petit temps d'adaptation, j'ai eu un petit peu de mal, mais là ça revient. Je referai certainement des petites mèches, des choses comme ça au mois de mai, on va voir. Et donc je ne fais aucun soin sur mes cheveux à part des bains d'huile, des soins avant shampoing. Elle m'avait dit surtout fais des soins, etc. Et moi je fais pas de masque, je fais pas de trucs comme ça. Donc le seul truc que je peux faire c'est l'huile de coco. Donc là c'est l'huile végétale de Copra. Voilà. Et ça je l'ai trouvé sur Aromazone. Le truc ça fait 1000 ans que je l'ai. Franchement je ne rachèterai pas. Je vous conseille pas de prendre ce genre de pot. C'est un pot, il est immense. Donc si vous voulez, je mets ça, c'est dur hein, là à la base, ça se solidifie à une certaine température. En dessous d'une certaine température ça se solidifie. Et j'en prends une petite quantité dans mes mains, je chauffe et je viens le mettre sur, la veille de mon shampoing, je viens le mettre sur les pointes et les longueurs. Et je viens même un petit peu masser au niveau des racines avec ce qui me reste sur les mains. Et là je l'ai fait hier soir, j'ai pas remis de soin dans mes cheveux à part le soin bleu que je vous ai montré, le pchit pchit là. C'est tout ce que je mets dans mes cheveux et vous voyez pour autant ils s'en portent pas plus mal, ils sont pas du tout secs. Je trouve que ça les nourrit vraiment très bien l'huile de coco. Je continue à dire que c'est vraiment le meilleur soin que vous pouvez apporter à vos cheveux. Et voilà, l'huile de coco quoi. L'huile de coco c'est vraiment pour moi le meilleur soin que vous pouvez utiliser pour vos cheveux. Sans aucun doute, c'est naturel, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a rien, il n'y a pas de sulfate. Voilà, toujours est-il que moi c'est mon soin, j'y reviens assez souvent et voilà. Donc à part faire des fois des petits soins avec d'autres huiles, mais je reviens souvent à celle-ci. Donc voilà. Et donc pour finir, je vais vous présenter 2 favoris random, parce que sinon j'en aurai encore plein à vous présenter, mais bon, les 2 principaux, parce que sinon on va plus s'en sortir. Donc le premier c'est un sac, comme ceci, qui vient de chez Stocomanie, que j'avais acheté quand j'avais été à l'inauguration sur Saint-Maximin. Ouais, c'est le plus grand Stocomanie de France. Donc autant vous dire qu'il était gigantesque. Et donc on avait fait une petite soirée là-bas avec tous les directeurs, les fournisseurs, etc. Et du coup, forcément, ils nous ont dit qu'on pouvait acheter tout de suite. Donc je me suis retrouvée avec un sac comme ceci. Le sac, c'est un sac Caporal. Donc Caporal, faut savoir que moi c'est pas une marque que j'apprécie beaucoup, je trouve que au niveau vêtements c'est pas du tout mon style. Mais j'avais pas vu la marque au début et quand j'ai vu ce sac là j'ai complètement craqué sur ce sac. Et c'est tout à fait mon style, moi j'aime beaucoup quand il y a des petits clous, des choses comme ça. La matière du sac c'est du cuir. Le sac m'a coûté 30 €. 30 €, c'est du cuir, il est super bien fini. Voilà, il est comme ça, il y a une anse ici, vous pouvez le porter avec la anse. Moi en général je la laisse pendant en dessous, je sais pas pourquoi, j'aime bien avoir une anse qui pend comme ça. Ma mère me dit que ça fait très moche, mais bon moi j'aime bien. Et donc dedans vous avez des poches, donc la zipette, ici de trucs classiques pour le portable et une poche plus grande.
Il est vraiment pas mal, moi je l'embarque tout le temps, tous les jours je l'ai avec moi et je trouve qu'il habille vraiment une tenue, il fait très rock. Et voilà quoi, j'aime bien et j'ai le même en fait en sac de voyage, il m'a coûté pareil 29,90 € alors qu'il valait dans les 100 € à la base. 100 € donc on peut dire tout en cuir comme ça va me durer une éternité. Il va me durer dans le temps et je l'aime beaucoup et il est tout souple en fait, il est vraiment bien quoi. Je peux vous montrer ça aussi. Ça aussi c'est un favori. J'y avais pas pensé mais j'y pense là en le voyant. Ça vient de chez Texto, j'ai fait des pieds et des mains pour le retrouver celui-là. Et en fait ils l'ont relancé en collection actuelle. Je pensais que jamais je l'aurais eu. Franchement, et je l'aime beaucoup. C'est un portefeuille. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc portefeuille comme ceci, vous pouvez mettre ici l'échiquier, vous pouvez mettre un stylo, les cartes. Ici vous mettez tout ce qui est cartes, votre monnaie. Il est vraiment terrible et c'est surtout la paillette. Par contre la paillette, vous la retrouvez dans votre sac. Très clairement, le truc, bon là je pense qu'il a vraiment commencé, enfin tout est plus ou moins parti, le surplus des paillettes, mais je le retrouvais tous les jours dans mon sac, c'était une misère. Donc voilà pour les deux premières choses, normalement je devais vous en présenter qu'un mais je vous en ai présenté deux. Et ensuite j'ai mes baskets comme ceci. Alors je ne sais plus exactement le nom, c'est des... Je sais plus le nom, je vous mettrai ici parce que je vais dire une bêtise, je le sais. Moi les noms des baskets c'est vraiment pas mon délire, je n'y connais rien du tout. Ah bah je crois que c'est marqué là. Ah c'est marqué. Donc c'est marqué là, je vous montre. Voilà, c'est des ça. Alors ces baskets là, je les ziotais depuis mais super longtemps, je les voyais et tout. Là je les ai salies mais... Parce que normalement je les prenais pour la salle et là en fait bah, depuis quelques temps je fais du sport dehors donc là je les ai vraiment bien salies. Donc bref, passons. C'est des baskets qui sont tissées en fait, c'est vraiment un tissage. Donc c'est super léger, c'est très souple, vous voyez. Là ici c'est super souple. Donc moi c'est vraiment ce que je recherchais. Donc il faut savoir qu'au niveau du sport, je fais tout ce qui est muscu, un petit peu de cardio, donc c'est pas, enfin elliptique, des choses comme ça. Et aussi là je commence à me mettre tout ce qui est exercice poids de corps, freeletics et compagnie. Donc je suis pas certaine que ce soit les baskets les plus adaptées pour ce genre de sport. Faudrait que je me renseigne, dites-moi si vous savez, parce que freeletics quand même il y a des impacts à certains mouvements. Donc je suis pas sûre que ça amortit très bien. Par contre aussi un truc que je voulais vous dire sur ces baskets, donc elles sont super confortables, super légères. Par contre ce qui me dérange un peu c'est que je pensais que ça allait être assez antidérapant et pas du tout. C'est pas très antidérapant donc ça je suis un peu dégoûtée. Parce que justement je voulais des nouvelles baskets pour... parce qu'avec certains exercices genre les fentes et compagnie ça glisse et c'est pas très agréable. Donc vous n'êtes pas bien maintenu. Mais sinon ouais j'adore, elles sont trop bien ces baskets. Je peux que vous les recommander. Après ça dépend le sport que vous faites. Si vous courez par exemple, ne prenez pas ça, je pense pas que ce soit vraiment très adapté. Je les ai eu sur le site Le Pape, alors je ne connaissais pas hein. Donc je vous avoue je connaissais absolument pas ce site et je suis tombée là-dessus parce que c'était le prix les moins chers. Donc j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit si jamais c'est une arnaque ben tu l'as dans le 1. J'ai commandé quand même, donc j'ai utilisé Igral parce que du coup ça me reversait je sais plus je crois 4 ou 5 € sur mon compte Igral, donc j'ai utilisé Igral et j'avais en plus une remise je crois de 20 ou 30%, c'était pendant les soldes, donc elles me sont revenues au final dans les 80 € je crois au lieu d'une centaine d'euros, 120, quelque chose comme ça. Donc je les trouve trop bien et j'ai déjà zioté sur le site de Nike, vous pouvez les personnaliser aussi. Et j'ai vu qu'il y en avait des genre comme ça mais avec des noirs avec des petits reflets argentés dedans. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà. Après c'est vrai que les baskets ça coûte quand même assez cher donc c'est pas le genre de truc que je vais acheter tous les 4 matins. Donc c'est vrai que j'essaye de freiner certains achats pour les cosmétiques et puis faire un petit peu plus plaisir sur les baskets parce que ouais je suis à fond dans le sport. Donc si vous voulez suivre un petit peu tout ça, allez sur Instagram, peut-être bientôt un Snapchat, je vais voir. Je suis encore en train d'y réfléchir. On verra parce que ce qui m'embête en fait c'est que Snapchat, ben, j'ai mon compte privé et après j'aurai un compte pour vous. Donc ce que je vais devoir jongler à chaque fois avec, déconnecter, reconnecter, c'est ça qui me dérange un petit peu. Donc
Je sais pas du tout. Déjà Facebook, c'est vrai que j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai Snapchat et au final je me dis Snapchat en plus, j'aurais plus de vie quoi. Je serais tout le temps en train de faire des trucs pour Snapchat, des trucs pour Instagram, des trucs pour YouTube, des trucs... Je sais pas. Franchement j'ai envie parce que des fois j'ai... Voilà, l'autre fois je vous ai montré l'orage, hier en fait je vous ai montré l'orage. Et je me suis dit mais en fait ça sur Instagram ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais en fait en Snapchat j'aurais parlé avec vous et tout. Donc ouais je sais pas, je me tâte. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a une solution pour que je ne me déconnecte pas à chaque fois de chaque compte, mais je pense que c'est impossible. Donc voilà, dites-moi tout ça et voilà pour tous mes favoris, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, salut!